qui n'est pas du tout dans la désescalade et la voie diplomatique pour la paix, mais qui au contraire veut rentrer dans cet engrenage qui est la guerre, l'armement. On a notamment le projet ReArm Europe qui représente 800 milliards d'euros. À titre de comparaison, avec 300 milliards d'euros, on peut réaliser la totalité de la transition énergétique de l'Europe. Et aujourd'hui, on a une Europe qui fait le choix d'être totalement alignée sur la position des États-Unis, qui ne cherche pas à avoir une voie indépendante pour la paix, à proposer justement une autre alternative, une autre voie diplomatique, mais qui au contraire suit bêtement les États-Unis, alors même que là, on a les États-Unis de Donald Trump. Donc déjà avant, la politique nord-américaine a toujours été atlantiste et évidemment avec des intérêts très précis. Mais même là, quand on a un type ouvertement d'extrême droite, l'Europe est incapable de se détacher de la politique atlantiste, et le deux poids, deux mesures est permanent au niveau européen. Parce que tous les mois, on vote sur des résolutions sur les violations des droits humains dans le monde. Bon, déjà, la posture est un peu bizarre, parce qu'il y a des violations des droits humains partout en Europe, et on se permet de donner des leçons à l'international, mais surtout, il n'y a qu'une seule partie du monde qui est constamment visée. C'est-à-dire qu'on va évidemment, et à juste titre, condamner la Russie, par exemple, mais il y a tout un tas de pays qui sont intouchables. Parmi ces pays, Israël, les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, on a toute une partie des pays qu'on ne veut jamais nommer, qu'on ne veut jamais dénoncer. Même par exemple, on a un texte sur l'Arctique, parce que l'Arctique fait l'objet d'appétits capitalistes extrêmement puissants, parce qu'il y a beaucoup de minerais de terres rares en Arctique, c'est aussi des voies de passage stratégiques avec la fonte des glaces, etc. Et donc on a plein de pays qui se jettent sur l'Arctique, mais il n'y a que certains pays qui sont cités sur les textes. On va nommer la Chine, on va nommer la Russie, on ne va pas nommer les États-Unis, alors que Donald Trump a dit ouvertement le Groenland sera la propriété des États-Unis. Mais on ne veut pas nommer les États-Unis dans le texte sur l'Arctique, alors que les États-Unis font tout autant partie de la course à l'Arctique. Donc c'est un truc qui est complètement fou, tellement c'est visible, mais on assume vraiment cet atlantisme dégueulasse, et on le voit très clairement quand on compare la position de l'Union européenne par rapport à la guerre en Ukraine, où l'Union européenne a adopté 19 trains de sanctions contre la Russie. Combien de trains de sanctions adoptés contre Israël ? 0. Donc en fait, l'Union européenne se décrédibilise totalement. Elle est absente de la scène diplomatique internationale parce que c'est le petit toutou des États-Unis et qu'on se fait respecter par personne et que même les États-Unis ne nous respectent pas. Donc vraiment on se ridiculise sur la scène internationale de la même manière que la France se ridiculise sur la scène internationale en n'osant pas porter très clairement la voix en fait. Je vais devenir complotiste. Donc voilà, donc je pense que voilà, c'est assez clair. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que j'essaie de gagner du temps en parlant et en réfléchissant, ou est-ce que je passe... Bon, je pense que je vais passer le micro. Si jamais j'ai un éclair de génie, je reprendrai peut-être le micro. Je voulais juste rebondir sur ce qu'on disait à propos de la solidarité, la très nécessaire solidarité internationale et aussi nationale face à toutes les tentatives de déstabilisation qu'on connaît et toutes les tentatives de division du peuple. Et ça fait lien avec ce que vous disiez à propos des Émirats Arabes Unis. Vous avez très certainement vu passer ce scandaleux sondage IFOP sur les musulmans de France, qui fait des raccourcis, des amalgames vraiment horribles et juste islamophobes très très plus bas niveau. Ce sondage a vraisemblablement été du coup commandé à l'IFOP par une revue un petit peu obscure dont le fondateur, c'était l'objet d'un article du Monde hier, a des liens très étroits avec les Émirats Arabes Unis. Et en fait, il y a aussi, il faut en effet avoir conscience qu'il y a un certain nombre de pays qu'on a cités plusieurs fois là du coup, qui sont non seulement impliqués dans des conflits partout sur la planète et qui, par divers moyens, tentent de déstabiliser toutes les démocraties. Et donc il faut absolument être solidaires les uns avec les autres, être attentifs pour éviter de se faire retourner le cerveau par ce genre d'initiative. Une diversion. Organisée et en plus orchestrée par l'extrême droite. Ces extrêmes
à fait, oui. En même temps, c'est organisé. Donc il faut faire attention. Nous, on vient du futur un peu pour lancer l'alarme et dire nos démocraties, ici, on voit, nous, on meurt chez nous. Et ici, les démocraties sont en danger avec les soi-disant alliés.